étais là. Tu étais là de la création. Fils unique de l'éternel. Alléluia. Le mystère de la loi révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, disons-le. Et ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ en moi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Je voudrais ce matin donner un message de réveil. Un message de réveil. Alléluia. On va aller dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Acte 16, 25. Et j'ai donné ce titre à cette prédication. La prière ne suffit pas, il te faut louer Dieu. La prière ne suffit pas, il te faut louer Dieu. Pendant que vous cherchez Acte 16, 25, je voudrais juste faire un petit aparté, une introduction. La louange est extrêmement importante. Qu'est-ce que ça veut dire louer Dieu? Chanter des cantiques. Le remercier, être reconnaissant, penser à lui et se détourner de nous-mêmes. C'est ça louer Dieu. Vous savez qu'aux quatre coins de la terre, les gens ils aiment chanter. En France, on a la Marseillaise, peu importe les paroles, il y a quelques, voilà, 2 ou 3 paroles, ça sera rectifié, mais sinon c'est un chant. Et les Français ils aiment le chanter. En Italie, on a notre hymne national. Ici, partout. Les nations aiment chanter. Vous voyez dans les stades de foot, et partout, pas simplement dans les stades de foot, mais partout, les gens, ils aiment chanter. Ils aiment louer. Ils aiment remercier. Ils aiment manifester leur adoration quelque part, leur vénération, leur adoration, et malheureusement, c'est souvent à l'égard des stars d'ici-bas. Hein? Les dictateurs, c'est la même chose. On a fait des hymnes pour Staline, des hymnes pour les dictateurs là-bas en Corée du Nord. Les gens, ils aiment chanter. On dit que les Italiens, ils aiment chanter, mais c'est pas que les Italiens qui aiment chanter. Les Suisses, ils aiment chanter. Seulement, pour chanter, on croit, nous, on a l'impression que pour être chanté, il faut être heureux. Et c'est là où on se trompe. Généralement, les gens, ils chantent quand ils sont heureux. Si vous voyez quelqu'un qui siffle en arrivant au travail, voilà, un jour, je vous fais rire, mais pour détendre l'atmosphère dans une église où il y avait une tension, je sifflais un air. Et puis le frère qui passe à côté de moi, il me dit « Oh, dis donc, c'est joli, c'est joli. » Et je lui dis « Oui, oui, c'est l'hymne des Schtroumpfs. » Ah bon? Il n'avait pas reconnu. Vous savez, des fois, il faut piquer un peu pour... Il y en a qui croient qu'il faut chanter, il faut louer quand on est heureux. Mais alors, tu peux attendre longtemps. Hein. Tu vas chanter une fois par semaine, peut-être, et encore, pour ceux qui sont positifs. Non, la louange, c'est pas chanter quand on est heureux. C'est pas dire gloire à Dieu quand tout va bien. Quand on a ce qu'on veut. Non. Il y a des chrétiens qui vont bien quand on leur donne ce qu'ils veulent. C'est comme ça. C'est des chrétiens capricieux, des chrétiens bébés. Et si j'ai pas ce que je veux, ben je vais le montrer, je vais pas être content à l'église, je vais être grincheux. Vous savez, comme le Schtroumpf grincheux.
L'église, des fois, c'est un peu comme ça. Mais, même si des fois on n'obtient pas de suite ce que Dieu nous donne, et parfois on n'obtiendra pas, pourquoi? Parce que ce que Dieu a pour nous, c'est bien meilleur que ce que nous demandons. Donc, il ne faut pas chanter ou mettre de la musique quand tout va bien. Bien sûr que ça, tout le monde peut le faire. Même votre collègue de travail le fait. C'est quoi la différence entre nous et les gens du monde? C'est que, et les gens du monde, c'est pas péjoratif quand je dis ça, les gens du monde qui vivent dans le monde sans connaître Dieu. Et Dieu les aime, et nous les aimons, et nous voulons aussi qu'ils puissent découvrir le Seigneur. Amen. Quand tu es dans les problèmes, c'est là qu'il faut louer Dieu. Tu as bien compris. Quand tu es dans les problèmes, quand ça ne va pas, c'est là qu'il faut louer Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quand tout va bien que la puissance de Dieu va se manifester. C'est quand tout va mal et que tu loues Dieu que la puissance de Dieu va se manifester. C'est A plus B égale C dans la parole de Dieu. C'est toujours comme ça. Les enfants de Dieu, quand ils louent Dieu parce que tout va bien, alors il faut, gloire à Dieu, et c'est vrai, la Bible dit que celui qui est dans la joie chante des cantiques. C'est-à-dire, c'est une évidence. Si tu es dans la joie, remercie au moins le Seigneur. N'oublie pas de chanter des cantiques. Mais que de chrétiens pleurnichards. Mais franchement, je ne veux pas vous vexer, frères et sœurs, mais c'est impressionnant le nombre de pleurnichards qu'il y a dans l'Église. C'est impressionnant. Impressionnant. Alors, comment aider un chrétien pleurnichard? En lui disant déjà que c'est un chrétien pleurnichard. Déjà. Parce que quand tu vas chez le docteur et que tu es malade et que le docteur te dit « Oh monsieur, mais vous êtes dans une santé phénoménale. » Mais ce docteur, moi je ne retourne plus chez lui. Moi je veux qu'il me dise « Ça va pas monsieur Tasson, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah ok, je comprends. Très bien, donc on va vous donner ça, ça, ça. Il faut déjà dire à quelqu'un, tu es un pleurnichard. Oh, prenez un bouclier, Tu es un chrétien pleurnichard, mon frère. Tu es une pleurnicheuse, ma sœur. Et il faut que tu t'en sortes. Il faut que tu sortes de cet état de chrétien pleurnichard et de chrétienne pleurnicheuse. Attention, encore une fois, je ne parle pas des épreuves. David parlait de la vallée, de l'ombre, de la mort. On passe tous par des vallées. On pleure tous, on a tous eu et on aura tous des coups durs où, voilà, on va pleurnicher un moment, mais est-ce qu'on va rester dans cet état? Est-ce qu'on va rester dans cet état? Moi, je plains dans un couple, si un mari a une femme pleurnicheuse. Franchement, j'aurais pas la foi du mari. Et inversement, parce que quand tu rentres à la maison, tu as besoin de quoi? Ça a été, chérie? Ouais, la journée compliquée. Oh, puis moi, je te dis pas, alors, c'était compliqué, Je sais pas ce qu'il fait le Seigneur en ce moment. S'il y en a deux comme ça à la maison, bonjour. Mais si tu as un pleurnichard et que la femme, elle n'est pas pleurnicheuse, il y a peut-être un espoir. Amen. Allez, chérie, arrête de te plaindre, ça va aller mieux. Ils peuvent s'en sortir, les chrétiens pleurnichards. On en a vu. C'est vrai qu'on en a vu. Ils ne sont pas nombreux. C'est peut-être négatif ce que je dis là, mais c'est quand même une constatation. On leur explique comment il faut faire. C'est quoi le chemin pour être stable dans sa vie chrétienne? On prend du temps, etc., etc. Le temps passe et rien ne se passe. Alors moi, ça ne me fait rien parce que, voilà, je veux dire, ça me fait un peu parce que je me dis, je voudrais le voir heureux, ce frère. Cette sœur, je voudrais la voir heureux. Mais après, je ne peux pas prendre la place de la personne. On a la parole de Dieu, on a les explications, on a les visites, on a tout ce qu'il faut. Mais après, c'est chacun qui doit se prendre en charge. Et ce n'est pas un témoignage d'être un chrétien pleurnichard. Ce n'est pas un témoignage. Est-ce qu'on croit que quand on s'est fait baptiser, on s'est engagé à suivre Jésus, on va nous dérouler le tapis rouge? Mais on n'a rien compris si on pense ça. Donc c'était peut-être déjà dur avant, mais ça va être dur, ok. Eh bien, il faut s'armer, et Dieu nous a donné des armes.
Dieu nous a donné des armes puissantes. Puissantes, extrêmement puissantes. Qui nous font passer d'un état de chrétien pleurnichard, et je rajouterai chronique, comme ça vous avez deux adjectifs pour le prix d'un, un chrétien pleurnichard chronique. C'est-à-dire, il ne s'en sort pas. Alors, déjà, les docteurs, généralement, essayent d'aider ces gens-là. Hein? En France, vous savez, les docteurs, je l'ai souvent dit, ne sont pas payés, je crois que c'est ici, toutes les 5 ou 10 minutes, boum, boum, boum. En France, c'est pas comme ça. Tu peux rester 1 heure avec le médecin. D'accord? Donc, il y en a, mais ils en profitent. Et des fois, il y a des files d'attente. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de l'opérer. Et en fait, non. Les gens, ils parlent avec le to-be. Et regardez des fois quand les gens, ils entrent dans le cabinet médical et après quand ils sortent. Ils entrent, ils ont une tête d'enterrement. Et quand ils sortent, qu'est-ce qu'il leur a dit le docteur? Quand c'est un bon docteur, hein? Voilà, s'il y a une file d'attente, normalement, c'est que c'est un bon docteur. Hein, comme je vous ai expliqué à Louan, on avait Louan en Saône-et-Loire, il y avait un docteur, mais incroyable. Une file d'attente, il fallait vous y prendre à l'avance. Rendez-vous à 10h, il fallait être là à 8h30. Parce que les gens, même s'ils n'étaient pas malades, ils venaient. Si ça n'allait pas, ils venaient parce qu'ils les écoutaient. Mais les gens, ils ressortaient avec la banane. Le Seigneur, il nous donne plus que la banane. Le Seigneur, il nous donne de pouvoir sortir d'un état chronique où on va tout le temps chez le docteur. Alors, peut-être certains vous diront, non, mais moi je ne vais pas chez le docteur. Très bien, tu ne vas pas chez le docteur, mais alors, ta femme ou ton mari, qu'est-ce qu'il s'envoie, hein? Alors, malheureusement, des fois, il y a des chrétiens, ils ont préféré aller chez le psychologue. Et que leur a dit le psychologue? Ce que leur a dit le médecin, ce que leur a dit le pasteur. Alors là, ils sont coincés. Finalement, le pasteur, il n'est pas si tête en l'air que ça. Il n'a quand même pas la tête dans les nuages. Puis finalement, ça correspond à ce que mon médecin me dit. Alors qui c'est qui a tort? Ton médecin, ton psy, ton pasteur ou toi? Non, je veux rester un chrétien grincheux, c'est mon caractère. Non, c'est pas ton caractère. Ou plutôt si, c'est notre caractère à tous, mais de la vieille nature. Votre pasteur aussi serait grincheux, bien sûr. Mirko grincheux. Mais, quand j'ai accepté le Seigneur, et heureusement ça a été jeune, et le Seigneur a travaillé, il continue de travailler ma vie, il continue de me tailler. Je ne suis pas encore une belle statue. Je serai une belle statue lorsqu'il aura fini de me sculpter et qu'il me reprendra auprès de lui. D'ici là, il me sculpte. Et il y en a, à peine vous leur dites quelque chose. Oh, le pasteur, ce qu'il m'a dit, l'ancien. Oh. Terrible. Et c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Si tu réalisais que si tu prenais cette vitamine, ce médicament, que tu te repentais. Parce que repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire marche arrière, se retourner. Hein? Teshuva, voilà, métanoïa en grec. Hop, on se retourne. On prend une autre direction, on change, c'est pas pleurer comme une madeleine, et puis continuer sur le même chemin. Ou dire, ah, je suis un chrétien, je vaux rien, etc. Mais non, c'est pas que tu vaux rien, tu es une perle, tu es un prince, tu es une princesse, tu vaux énormément aux yeux de Dieu. Il ne faut pas dire ça, je vaux rien. C'est toi, et puis tu laisses après l'ennemi te dire ces choses-là. Non, tu vaux énormément, tu es une perle, tu es un diamant pour le Seigneur. Comme je le disais en introduction, quand tu te lèves, Dieu te sourit, il te sourit. Il te sourit, t'as bien dormi? Alors Mirko, t'as bien dormi? C'était un peu dur, hein? Oui, c'est vrai, j'ai bien dormi. Moyen. Mais Seigneur, je vais commencer ma journée avec toi. Et puis là, c'est ce que tu es en train de traverser. Mais Seigneur, t'es avec moi? Je comprends pas, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai à comprendre? Si je cherche à comprendre, je ne marche plus par la foi. Tout ce que je comprends, ce n'est plus la foi. Puisque la foi, par définition, c'est croire ce que je ne comprends pas. Vous comprenez la Trinité, vous? Chapeau si vous comprenez. Un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en 3 personnes. Vous comprenez comment, en priant pour quelqu'un, la personne peut être guérie, qu'à l'intérieur du corps,
Dieu agit et que le Saint-Esprit ramène à la santé la personne. Vous comprenez ça? On ne peut pas comprendre. Comment comprenons-nous que nous sommes nés de nouveau? Est-ce qu'on l'a compris avec notre tête? Pas du tout. C'est notre cœur, c'est par la foi. Donc, notre vie, dans les problèmes et dans les difficultés, on ne va pas chercher à comprendre pourquoi en un mot. Pourquoi en un mot? Mais pourquoi en deux mots? C'est-à-dire dans quel but? Ça, c'est autre chose. Hein? Voilà. Pourquoi? Pour quel but? Ça, c'est positif. Mais si on dit pourquoi, quelque part, on se révolte contre Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer notre vie. Mais pourquoi? Dans quel but? Parce que tout ce qui nous arrive est permis par Dieu. Et ça, c'est une assurance que nous avons. Et c'est un cadeau que Dieu nous fait de savoir que nous ne sommes pas livrés à l'ironie du sort. Nous ne sommes pas les marionnettes du diable. Ou, eh bien, du sort, oui. Non. Tout ce qui nous arrive, absolument tout, le positif comme le négatif, est permis par Dieu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de tout le monde, hein. Attention, il y en a qui prennent ce verset. Non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord? Donc des enfants de Dieu. Tout va concourir à notre bien, même le négatif. Sur le coup, c'est normal, on est surpris, on n'est peut-être pas content, voilà. Mais finalement, au lieu de dire pourquoi en un mot, on dit pourquoi en deux mots. Dans quel but, Seigneur? Je ne peux rien faire de toute façon. Ça ne sert à rien que je me plaigne. Ça ne va pas faire avancer la machine. Au contraire. D'accord? Donc, dans quel but? Pour quelle raison tu me fais passer par là? Et puis si Dieu ne nous dit rien, eh bien avançons par la foi. On le comprendra après. Parce qu'après tout, le Seigneur n'est pas notre serviteur. C'est lui le maître. Nous sommes ses serviteurs. C'est pas à nous de lui dire, tiens, dis-moi. Hein, voilà. Il peut très bien. On a une communion avec Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, nous sommes amis de Dieu. Nous sommes ses amis. Donc un ami, il parle ouvertement avec son ami. Seigneur, pour quelle raison? Quel est le but? Il peut très bien nous le dire, mais il peut très bien ne pas nous le dire. On peut très bien être averti d'épreuves, comme ne pas être averti. Ce qui compte, c'est de lui faire confiance. Donc, les psaumes sont le résumé un peu de tout ça. On voit David ou Asaph ou d'autres qui ont composé les psaumes, qui sont découragés, comme au fond du trou, mais hop, ils remontent. Et ils louent Dieu, ils chantent des cantiques. C'est-à-dire qu'ils prient, ils demandent. Prier, c'est demander. Parler avec Dieu, ils prient. Mais ensuite, ils entrent dans une action de grâce, dans des remerciements, dans des louanges. Et ça change tout. Donc si David a vécu comme ça toute sa vie, vous avez vu la vie de David? Sans cesse poursuivi, la jalousie de Saül, il voulait le tuer, hein, il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Et puis David aussi a échoué. Il aurait pu tomber dans une dépression terrible, il aurait pu abandonner Dieu en disant maintenant c'est terminé, j'étais un faible. Mais David, son secret, c'était la louange. Il ne s'arrêtait pas juste à prier, à demander, il louait Dieu. Mais là, je ne veux pas parler de David, j'ai juste donné une grande introduction, mais les psaumes nous révèlent cela, et c'est pour ça qu'il y a tous ces psaumes. Tehillim veut dire justement louange, ces psaumes, parce que finalement, et c'est au milieu de la Bible, parce que c'est vraiment notre vie, quoi. C'est vraiment notre vie. Mais ici, on va dans le Nouveau Testament, et voilà, dans le quart d'heure qui reste, on voit ceci. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, donc l'apôtre Paul et Silas était un prophète. Oui, dans le Nouveau Testament, il y a des prophètes. Là, nous voyons que ces prophètes-là travaillent dans l'équilibre de la doctrine, travaillent dans leur église locale, d'accord? Et ils ne font pas n'importe quoi. Paul était un apôtre, Silas était un prophète. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ne faisaient pas que prier. Et les prisonniers les entendaient. Alors ceux qui n'ont jamais lu ce texte peuvent se dire, mais frère, un apôtre et un prophète sont en prison. C'est bizarre. Attendez, ils sont en prison
parce qu'ils ont chassé un démon dans le corps d'une femme qui avait un esprit de divination et qui, grâce à ce don de voyance, procurait un grand profit à toute une entreprise là-bas à Éphèse, à Philippe. Voilà. Donc, c'est sûr que maintenant que cette femme avait été délivrée de cet esprit-là, eh bien, elle avait perdu son pouvoir, et puis ceux qui, quelque part, dépendaient d'elle, eh bien, étaient cuits financièrement. La Bible dit, elle procurait un grand profit à ses maîtres. C'est incroyable. Vous savez combien c'est d'actualité la Bible? Moi, c'est ça que j'aime avec la parole de Dieu. Ça date il y a 2000 ans, et c'est aujourd'hui dans le journal. Il y a des voyants, des médiums, qui sont consultés par des chefs d'entreprise. Oh, ils ne le disent pas, les chefs d'entreprise. Ils sont très rationnels. Comprenez? Nous, on est la laïcité. Nous, c'est la laïcité. Ouais, mais le week-end, tu vas voir une voyante. Ça, tu ne le dis pas. Et tu te manques du chrétien qui va à l'église. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je vende? Que j'achète? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'investisse? Que je mette là une action dans telle et telle entreprise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, ils prennent des cartes, ils prennent tout ce qu'il faut. Vous devez faire ci, ça, monsieur. Très bien. Combien consultent? C'est incroyable. Si on connaissait, on serait effrayé. De ceux qui disent, nous sommes très rationnels, très raisonnés, etc. Voilà. On a eu un grand profit. Alors si cette voyante-là, elle a plus pouvoir, comment ils vont faire pour gagner de l'argent, puisqu'ils dépendaient de la voyante? Comprenez? Donc, ils s'en prennent à Paul et Silas, non pas parce qu'ils ont fait du mal, mais parce qu'ils ont délivré cette femme d'un démon qui était en elle, et les voyants, les vrais voyants, pas les médiums qui inventent des choses et qui jouent des manipulateurs avec la psychologie des gens. Ça, c'est une partie des voyants. Mais il y a des vrais voyants qui communiquent vraiment avec des esprits. D'accord? Et ceux-là, donc, sont possédés. Et il y en a qui se convertissent. Gloire à Dieu. Il y en a qui se convertissent. Et celle-ci, donc, a été délivrée. Donc, ils se retrouvent en prison parce qu'ils ont chassé un démon chez une voyante et qu'ils, quelque part, ils vont faire perdre de l'argent à plusieurs chefs d'entreprise. Un grand profit à ses maîtres au pluriel. Voilà pourquoi ils sont en prison. Alors, en prison, bien sûr, au lieu de pleurnicher, parce que Paul, c'était pas un pleurnichard, Paul, c'est clair qu'ils ont dû se dire, Seigneur, si on se retrouve là, alors qu'en fait on fait le bien, c'est qu'il y a une raison. C'est clair et net. Donc ils prient, Seigneur, voilà, alors je ne sais pas la prière qu'ils ont pu faire, mais j'imagine que ça a dû être un peu ce genre de prière. Seigneur, tu as permis que nous venions ici à Philippe pour annoncer ta parole. Gloire à toi parce que tu as délivré cette femme. Maintenant nous sommes ici et nous te demandons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de nous? Seigneur, étends tes mains, viens nous secourir. Nous sommes en prison, mais tu es avec nous en prison. Et ils brillaient, et les autres les entendaient. Mais la Bible nous dit qu'ils chantaient. Oh, je ne vous dis pas, alors là, l'onction qu'il devait y avoir dans la prison. Parce qu'ils avaient été roués de coups, et ce n'est pas des petits coups de baguette, voilà. Non, ils étaient roués de coups, lacérés au niveau du dos. Ils avaient reçu des coups. Donc ça saignait. Les plaies étaient purulentes. Et là, il n'y avait pas des soins infirmiers. Il y avait tout pour désespérer. Un serviteur de Dieu en prison. Vous vous rendez compte? Eh bien, ils vont, tous les deux, ils vont chanter. Et la Bible nous dit, les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qu'ils ont pu chanter? C'est très simple. Les psaumes. Puisque dans le judaïsme, Paul était dans le judaïsme, ils apprennent les psaumes par terre. C'est-à-dire les louanges, les télim, on les appelle. Mais pas que. Il y avait aussi des cantiques
qui étaient inspirés et qui, dès le début, si vous voulez, de l'Église primitive, de l'Église naissante, ces cantiques avaient très certainement été mis par écrit. Et ces cantiques étaient appris. Comme aujourd'hui, on a des cantiques, vous voyez, Jeunesse en mission 1, ça c'est le premier tome, il y a le deuxième, 3, etc. Alors dedans, des fois, il y a des psaumes, mais des fois, ce n'est pas des psaumes, mais c'est des paroles de louange. Donc, ils chantaient des psaumes et ils chantaient des cantiques inspirés. Ils louaient Dieu. Seigneur, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu es l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié. Tu règnes au siècle des siècles. Ton règne n'a pas de fin. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et le commencement. Nul ne peut être comparé à toi en puissance, en gloire, en majesté, en sagesse. Tu es au-dessus de tous et de tout. La terre et tout ce qu'elle contient ne peut contenir ta gloire. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Il loue Dieu. Et puis aussi, s'il chantait, c'est pas simplement qu'il y avait des louanges, c'est qu'il y avait de la musique. Il y avait de la mélodie, de la mélodie plutôt. Il y avait de la mélodie. Et cette mélodie sortait de leur bouche. Leurs cordes vocales répondaient à leur cœur. Leur cœur disait aux cordes vocales qui disaient à la bouche, loue Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Nous te louons, ô Père, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour, près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour, près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Il louait Dieu, il louait Dieu. Et il les entendait. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quand tu loues pas Dieu, quand je ne loue pas Dieu, quand nous ne louons pas Dieu, nous permettons dans nos vies que Satan nous ébranle. Comme il n'y a pas la louange, il n'y a pas de force. Et donc Satan nous ébranle. C'est lui qui nous fait trembler. C'est lui qui nous fait vaciller. Mais quand tu loues Dieu constamment, quand tu pries, bien sûr, on lit la parole, on prie, et que tu loues Dieu dans l'épreuve, dans ta prison, dans ta circonstance compliquée, dans ta circonstance difficile, que tu mets des louanges, que tu loues, que toi tu chantes, eh bien c'est toi qui ébranle la puissance de l'ennemi. C'est toi qui l'ébranle. C'est toi qui l'ébranle. Et ça, c'est pas une métaphore, comme certains théologiens l'affirment, que Jésus marchait sur des pilotis sur le lac de Galilée. Tu pars. Ils ne veulent pas croire que Jésus marchait sur l'eau. Comme il est dit dans la Bible, Dieu se moque d'eux, comme il est dit dans Psaume 2. Tu les regardes, Seigneur, tu ris et tu te moques d'eux. Comment Jésus marchait sur des pilotis, le Fils de Dieu, le Sauveur. Tu ébranles. C'est une histoire vraie, ça. Ça s'est passé réellement. Tous les prisonniers, les portes se sont ouvertes, les liens ont été brisés. Peut-être qu'un jour, on va retrouver des archives qui parlent de ça.
Et au final, le geôlier veut se suicider parce que pour lui, c'est terminé, quoi. Il pense que tous les prisonniers vont s'enfuir, il va perdre son travail. Et à l'époque, c'était la mort. Hein. Ça rigolait pas. C'est pas comme aujourd'hui, je te licencie. Là, il risquait la mort. Donc, plutôt que de se faire tuer, il veut se suicider. Et à ce moment-là, Paul lui dit, ne te fais pas de mal. Tous les prisonniers sont là. C'est-à-dire, ils ont été délivrés, mais ils purgeront leur peine. Parce qu'il y a aussi une justice, mais ils ont été délivrés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus s'est révélé à eux. Ils continueront de purger leur peine, mais en étant sauvés. Alléluia. Ils continueront de purger leur peine, certaines peines plus longues que d'autres, mais ils seront sauvés. Leurs liens spirituels, leurs liens ont été délivrés. La porte, n'est-ce pas, derrière laquelle se tenait Satan, elle a été, eh bien, permettez-moi l'expression, mais défoncée par le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est entré, gloire à Dieu, et il a ravagé, eh bien, tout le camp de l'ennemi. Alléluia. Il l'a mis taillé en pièces. C'est ce que Dieu fait quand tu le loues. C'est ce que Dieu fait, mon frère, ma soeur. Nous devons entrer dans cette dimension du surnaturel de Dieu, qui ne dépend pas d'un prédicateur super loin qui vient de je ne sais où, qui dépend de ta communion profonde et authentique et vraie avec ton Dieu. C'est toi qui peux être loin de Dieu. T'as pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre. Et j'attendrai jamais qu'un prédicateur venant de je ne sais où vienne nous apprendre ce que c'est que l'onction de Dieu. L'onction, elle est là, dans sa parole. Elle est disponible pour toi et pour moi. Pour le plus faible, pour le plus petit parmi nous. Je termine avec un témoignage sur justement la louange. Votre pasteur ne vous ment pas. Après, si vous ne le croyez pas, demandez au Seigneur. Nous étions à Lons-le-Saunier, dans l'Assemblée de Dieu de Lons-le-Saunier. Alors nous servions le Seigneur, c'était au tout début donc, vraiment du ministère. Marianne était enceinte de Yann. Voilà. Et je me souviendrai toujours ce dimanche-là. Donc, c'était le pasteur Christian Puroux qui présidait. Et puis, il commençait comme ça, voilà, à m'utiliser. Je faisais chanter l'assemblée. Et moi, ce jour-là, ce matin-là, mais j'étais complètement parti, quoi. On louait Dieu, mais j'étais dans le ciel. Et on chantait ce cantique. Torrent d'amour et de grâce, etc. Et moi j'étais là assis et je chantais, je pleurais, j'étais avec le Seigneur. Quand tout d'un coup j'entends des instruments. Et je me dis, mais je regarde ma femme, mais ma femme elle est à côté de moi. C'est pas Marianne qui joue du saxo, ça. Ma femme elle est là. Parce qu'elle ne pouvait pas jouer du saxo. Comme elle était enceinte, c'était trop fort pour elle. Et c'est moi qui écoutais. J'entendais. Mais concrètement, hein, j'étais, voilà, comme vous là, assis. Je pleurais, je louais Dieu. J'entendais des instruments, je peux dire que c'était le ciel, qui était là, ici, pendant que le frère chantait ce cantique. À ce moment-là, Christian Puroux me dit, et maintenant nous allons demander à notre frère Mirko Tasson de nous introduire dans un cantique. Ah wow, j'ai dit, Seigneur, pourvu que ça dure. Je me lève, ça dure, ça continue. Je dis devant Jésus ce que je dis là ce matin. Je me lève, je viens là, ça continuait. Eh bien, j'ai repris ce cantique. J'ai dit, frères et sœurs, on va reprendre ce cantique parce que ce matin, vraiment les anges chantent avec nous. Il y a des instruments célestes qui sont là. Des instruments à vent, c'était à vent. Ça ressemblait un peu entre le hautbois et le saxophone, très difficile à dire. Et ça jouait la musique. Alors quand c'est un instrument du ciel, il n'y a pas de fausse note. Et il y a une onction, il y a quelque chose. Et moi je suis monté et j'ai continué de chanter ce cantique qu'avait introduit le frère. Et ça a duré tout le long du
cantique jusqu'à ce que je finisse de chanter le cantique. Et après tout, c'est arrêté. Mais à la maison, je loue le Seigneur. C'est-à-dire que c'est pas une fois comme ça que ça m'arrive. Comprenez? Bon, enfin, oubliez votre pasteur. Un chrétien loue le Seigneur chez lui. C'est-à-dire que c'est un David. Chez lui, il connaît par cœur les cantiques. D'accord? Vous pouvez acheter des livres, vous les apprenez par cœur. Aujourd'hui, vous avez YouTube, vous avez Spotify, vous avez Deezer, vous avez, peu importe. Et vous apprenez des cantiques. On a tout ce qu'il faut pour les apprendre par cœur. Et tu les chantes chez toi. Et après, quand tu viens à l'église et que tu chantes, les frères et sœurs, quand tu ouvres la bouche, ils sentent qu'il y a l'onction de Dieu. Mais pas parce que tu chantes une fois par mois. Parce que tu chantes tous les jours. Et donc, quand tu ouvres ta bouche le dimanche matin, c'est toute la semaine que tu emmènes avec toi quelque part. Et ces expériences-là, elles font du bien dans l'église. Pas parce qu'on cherche à entendre des anges ou des instruments, pas du tout. Moi, je n'ai pas demandé ça au Seigneur. Mais parce que ces expériences viennent nous encourager dans notre foi. Viennent nous dire, mon fils, j'aime quand tu me loues. Regarde, j'amène même un instrument du ciel pour chanter avec toi. Et on a vu ça même chez des personnes qu'on a été visitées avec de graves problèmes. Si je vous raconte des choses, vous ne me croiriez pas. On n'a rien demandé à Dieu. On a juste pris la guitare, on a chanté un moment. Et on a vu ensuite chez eux la gloire de Dieu venir. Chez eux, frères et sœurs. La gloire de Dieu venir. La puissance de la louange. Comme c'est écrit là. C'est ça ma base. Ce n'est pas les expériences d'un tel ou d'un tel qui a écrit un livre. C'est ça ma base. Et moi je veux vivre ça. Moi je veux vivre ça avec mon Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour cette intimité que nous pouvons avoir avec toi. Nous ne sommes pas de ceux qui courent après les manifestations, mais nous te remercions pour ces grâces que tu nous fais parfois. De nous montrer, nous le savons, mais de nous montrer, je suis là. Je suis là, avec toi. Je suis là avec ton frère, avec ta sœur pour lequel tu pries, que tu vas visiter. Je suis là dans sa maison. Alléluia. S'il y a quelqu'un ce matin, je voudrais terminer vraiment par cet appel. S'il y a quelqu'un ce matin qui a compris quelque chose, ça a été comme un déboulonnage dans ta vie. Comme quelque chose qui s'est dégagé. Alors ce matin, je t'invite simplement à lever ta main là où tu es. Je voudrais faire une prière finale. Et dire oui, moi j'ai compris. Et je veux, frère, je veux faire comme Paul et Silas. En levant ta main, c'est pas devant moi, c'est devant le Seigneur. Jésus disait, lève ta main là où tu es. Et cet homme la leva, il fut guéri. Je fais comme Jésus. Lève ta main vers Jésus en disant, Jésus, moi je veux faire comme Paul et Silas. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à ne pas regarder à ta situation, à lever ta main ce soir, et tes deux mains si tu veux, et à dire, Jésus, je veux regarder à toi. Je veux regarder à toi et à toi seul, alléluia. Fais-le ce matin, mon frère, ma soeur. C'est entre toi et le Seigneur. Seigneur, je te demande qu'il y ait véritablement une manifestation de puissance. Parce que tu ne te contentes pas de dire, tu agis, alléluia. Des manifestations de puissance dans le cœur de tes enfants, dans leur maison, là où ils ont besoin de voir ta grâce, ta puissance manifestée, quelle que soit la manière dont tu t'y prends, peu importe. Merci Seigneur pour les différentes façons que tu utilises pour manifester ta gloire chez nous, dans notre cœur, au travail, partout où nous nous trouvons, à l'hôpital, alléluia. Oh, je te prie pour la famille Rouillet, que là où ils sont, ta gloire descende, alléluia. Je te prie de visiter cette maison, Seigneur, alléluia. Je te prie de visiter cette maison par ta gloire, alléluia. De descendre, alléluia. De descendre, Seigneur. De descendre, Jésus. De descendre sur cette maison, alléluia. De descendre,
descendre sur cette maison, Jésus. Sur la maison de Mabi, sur la maison de Jean-Claude, sur la maison de Rachel, sur la maison de Caroline, sur la maison de Marco, de descendre sur cette maison. De descendre sur cette maison. Oh, la katapanata suri papa. De descendre sur cette maison, Seigneur. Alléluia. Oh, manifeste ta gloire alors qu'ils sont là dans la vallée. Seigneur, viens les rencontrer. Alléluia. Viens rencontrer tes enfants, Seigneur, alors qu'ils sont là dans la vallée. Oh, manifeste ta gloire sur chaque maison ici représentée, sur les frères et sœurs que je n'ouvre même pas les yeux pour voir qui, Seigneur, a levé la main, passer devant toi, qui lève la main, mais ceux qui lèvent la main, ceux qui ont levé la main ce matin, pour te dire, Seigneur, moi je veux cela. Moi je veux te louer, moi je veux apprendre des cantiques, moi je veux perfectionner ma vie de louange. Descends dans leur maison, descends dans leur foyer, descends, Seigneur, visiter leur caractère. Alléluia. Visiter leur vie, Seigneur. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis mes frères et sœurs, je bénis leur maison, je bénis leur vie. Alléluia. Que ta gloire soit sur eux. Que ta gloire repose. Au nom de Jésus, par l'action de ton Saint-Esprit. Amen, amen. Dieu se révèle parmi nous. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel.